bien ou quoi les gars? C'est KRZ, j'espère tu vas bien. Puis je vais pas te dire vous, tu vois, je te vois pas. Mon gars, t'es pas important gros. Non, je dirais. En vrai, je te remercie de regarder ma vidéo. Parce que voilà, j'avoue, c'est mes débuts, tout ça, donc c'est gentil. Je t'invite à la liker, même si tu l'as pas encore vue. J'espère elle va te plaire. Donc je t'invite à l'aimer. Donc aujourd'hui, je te présente un deck ballon ou montgolfière. Ça ressemble pas à un ballon, je suis désolé gros. C'est une montgolfière, hein. Non, on va se dire les choses franchement. Quand tu joues au foot, tu joues avec un ballon. T'as déjà joué avec ça? Non? Quand tu prends la montgolfière. Mais non, t'as jamais pris la montgolfière, mon pote. Mais oui, réfléchis. Réfléchis. Bon, du coup, je pense que tout le monde a la montgolfière, hein, à peu près. Ça se débloque en arène 2. C'est une des premières cartes, épiques qu'on a. Enfin, ça, tu l'as assez vite. Et après, le deck, c'est des cartes basiques, quoi. Le géant, tu l'as dès le départ. Bon, à part celle-là, tu le remplaces avec un magicien normal ou avec une sorcière, hein. Ensuite, barbare, gobelin, tout ça, c'est des choses simples. Là, vous allez me dire, oui, moi, toi, elles sont au niveau. Mais mec, si t'es arène 3, bah, tu les auras au niveau des arènes 3. Et voilà, moi, c'est normal. Moi, je suis arène légendaire, je les ai aux arènes légendaires. Au niveau des arènes légendaires, pardon. Donc, ce deck, moi, je vais pas te mentir, c'est le deck qui m'a fait monter en légendaire. Pourquoi? Parce que j'ai appris à bien le gérer. La montgolfière, direct, ça a été une carte que j'aime beaucoup. Moi, comme je t'ai présenté le Zappy, bah c'est pareil. En fait, c'est une carte, il va falloir y aller une fois, mais la fois où tu vas y aller, tu vas baiser la tour. Tu vois, direct. Après, il n'y a plus de tour. Tu vas, c'est pour niquer la tour. C'est pas tu vas faire plein de fois des allers-retours de ça. Non. Là, tu vas, mon gars, tu niques des darons. C'est fini, gros. Le combat, il se joue sur un tour. Donc, cette vidéo, ça fait 3 fois. J'essaie de la refaire, parce qu'à chaque fois, soit il y a Mago qui m'appelle, soit il y a des problèmes de son. Donc là, j'espère qu'il y aura ni l'un ni l'autre. Même si je sais qu'il y aura un problème, mais bon, tranquille. Ouais, du coup, j'ai déjà enregistré un gameplay. Je vais pas le faire en live cette fois, mais au moins, je pourrais t'expliquer. Le gameplay, il est intéressant, parce que le gars joue au ballon aussi en face. Donc, je vais pouvoir t'expliquer comment contrer le ballon, si ça t'intéresse aussi. Donc alors, je vais t'expliquer tout d'abord pourquoi j'ai choisi ces cartes. Le canon, je vais pas te mentir, il sert à rien, je l'ai choisi juste parce qu'il est canon. T'as kiffé, gros. T'as kiffé, gros. Non, en vrai, il coûte que 3, c'est un bâtiment, même s'il est pas très puissant. Après, ils sont attirés. Les troupes sont attirées vers le milieu de l'arène. Tu dois toujours poser au milieu. Comme ça, bah, tes tours, elles tirent dessus. Il n'y a plus de troupes. Les barbares, ça coûte 5, mais c'est très efficace. Ça fait mal à n'importe quoi. Les hordes de gargouilles pour péter tout ce qui est à rien et parce que ça fait mal à tout. Les flèches pour péter les hordes de gargouilles, ça je vais revenir dessus. Ça parce que ça coupe 2, pareil, tu la tires au milieu de la tour, ça fait le taf. Le sorcier de glace parce que c'est la meilleure légendaire du jeu à mon goût. Elle fait très mal, elle défend très bien. Et ensuite, le géant plus le ballon, bah, ça va être le combo. C'est pour ça que tu regardes la vidéo ballon. Tu vois, imagine je te ferais une vidéo deck ballon sans le ballon. Bah, gros, c'est pas possible. La vidéo, elle s'appellerait pas deck ballon. Gros, aujourd'hui, je te sens pas dedans, hein. Vraiment. Bon. Donc, on va associer le géant et le ballon. Pourquoi? Le géant, on va le mettre devant. Il a 3200 de vie. Le temps qu'il crève, ton ballon, il est déjà sur la tour. Ballon sur la tour, ça fait mal. Ça fait très mal, gros. Un peu trop mal, gros. Donc, tu vas une fois, tu pètes la tour. Qu'est-ce qui peut contrer le ballon? Vas-y, réponds. La horde de gargouilles, bah oui, bien vu. Mais c'est pour ça que t'as les flèches. C'est pour ça que t'as les flèches. Bah ouais. Donc maintenant je vais te montrer le combat. J'ai fait qu'un combat avec, je l'ai gagné direct, hein. C'est pour te dire que même en arène légendaire, il marche. Ce deck. Vraiment, tu peux y jouer n'importe où. Donc là, regarde. Ce qu'il va falloir faire, comme je l'ai dit, on va attaquer une fois. Donc si on attaque qu'une fois, tu fais quoi pendant tout le reste du combat? Bah tu défends. Bah oui. Tu vas pas appeler quelqu'un, tu vois, t'es en combat. On reste concentré. Donc là, je mets le canon. Comme ça, les troupes sont attirées au milieu de l'arène. Les barbares, pareil, je vous invite toujours à mettre vos troupes au milieu de l'arène. Comme ça, ils sont obligés de se déplacer. Bon, le mec, là, au début du combat, il est pas fut-fut, il balance une roquette pour rien. Mais du coup,
Là, tu dois toujours retenir. Là, je sais qu'il a la Valkyrie, la Roquette, la Montgolfière. Ça veut dire, je sais que je dois pas trop lancer mes troupes près de ma tour. Parce que après, ça veut dire que forcément, il va balancer sa Roquette. Ça va faire mal à ma tour. Il a la Montgolfière, donc je sais que je dois garder mes gargouilles. Et il a la Valkyrie, donc les petites cartes et les cartes de groupe, bah, c'est à défavoriser. Bon, là, j'ai que ça, donc j'ai pas trop le choix. Donc là, j'ai lancé mes gobelins qui coûtent que 2, parce que comme ça, bah, ça me fait ravoir rapidement mes gargouilles, puisque je vais devoir les utiliser, sachant qu'il a la Montgolfière. Et là, vous allez voir qu'il va me mettre bien, parce qu'il utilise le molosse de lave, qui est pas facile à contrer, même si c'est pas une bonne carte à mon goût. Enfin, qui coûte surtout trop cher, quoi. Enfin, voilà. Donc là, il va me contrer, j'avoue, il a bien joué. Mais franchement, je vais pas vous mentir, quand j'ai tourné la vidéo en live, franchement, à ce moment-là, j'étais serein. Le gars me prend une tour. Bah écoute, il reste encore 1 minute 30, faut pas s'affoler. C'est pas parce qu'il reste 1 minute 30, tu dois commencer à tout lancer, tout lancer, tout lancer. Mec, t'as 1 minute 30, tu t'as pris une tour, bon, à la limite, tu peux encore faire un match nul. Donc, faut jamais vous affoler, le combat est jamais fini. Surtout avec cette technique, parce que vraiment cette technique, je vous conseille d'attaquer dans la dernière minute. Comme ça, vous pouvez vous défendre, vous avez beaucoup d'élixir. Là, regarde, clac, j'ai un boost d'élixir, je balance la technique. Je mets le canon pour me défendre. Bon, lui, il joue mal, hein, il met sa roquette. Et hop, et on balance les flèches. Voilà, à partir du moment où ton géant plus ta Mongo est sur la tour, il n'y a plus de tour. Il n'y a plus de tour, c'est fini. Là, hop, on se défend rapidement. Faut toujours faire la part des choses. Tu viens de faire une attaque, vise pas les 3 étoiles, vise à défendre. Là, regarde, je balance mes barbares. Et tout de suite, je mets le canon. Je balance mes barbares justement pour avoir le canon. Comme ça, la Montgolfière, elle se déplace. Et hop, j'ai le temps de la péter un petit peu avant qu'elle atteigne la tour. Surtout que le sorcier de glace la ralentit, tu vois. Donc ça, c'est bien joué. Hop, là, j'attends. J'ai 10. Bah, je balance le combo direct. Tu balances direct. Là, regarde, je vais essayer d'anticiper les flèches. Donc, anticiper les flèches, ça va être la meilleure méthode. Quand tu es sûr que le gars va balancer ses gargouilles. Or, là, il les a pas balancés. Tu vas me dire, ouais, c'est un mauvais exemple et tout. Mais là, je savais que le gars avait que 3 gargouilles. Si le mec en a 6, tu peux la tenter, mais c'est plus risqué. Parce que 6 gargouilles sur ta tour, t'as plus de tour. 3 gargouilles, bon, bah, c'est pété en... Il t'enlève 200 sur ta tour et puis c'est fait. Donc voilà, au moins je t'ai bien montré comment utiliser ce deck. Je t'ai bien expliqué. Voilà, je t'invite à liker, à t'abonner pour voir mes prochaines vidéos. Ça te coûte rien et moi ça me ferait énormément plaisir. Tu vois, je vais pas te dire ça, je m'en fous, tout ça. C'est vrai que ça m'intéresse, ça m'encourage à continuer. Et puis voilà. Je t'invite aussi à partager, à me dire quelle vidéo t'aimerais voir. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore assez d'abonnés pour organiser des tournois, des bails comme as, tu vois. Mais ça peut venir et j'aimerais bien savoir avec quelle carte t'aimes bien. Comme ça, après, moi je te la présente, tu vois. Il y a des cartes intéressantes que t'as base arène et que je peux te présenter. Genre la Montgolfière, c'était intéressant. Le golem, ça peut être intéressant, même si c'est un peu haut encore. Genre voilà, le jeu en squelette, je peux te dire avec quoi la jouer ou même le prince, hein. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc tu me dis quelle carte t'aimes, ouais, bah t'aimes, et je te dis avec comment la jouer. Rien que le cochon, hein, c'est la carte utilisée la plus dans les hautes arènes, alors que tu le débloques bas. Et donc tu auras une vidéo particulière, tu vois, c'est comme un prof particulier, mais en vidéo. C'est lourd, c'est lourd. Je serais ta pute gratuite. C'est encore plus lourd, si tu vois, de cet aspect. T'aimerais bien, gros. Mais non, moi j'ai déjà une copine. Mais ta gueule, t'aimerais bien, je sais. Arrête. Bon. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace, mon gars.